De le foot, c'est toujours un plaisir pour nous avec vous informer sur la plateforme ça, dans l'actualité sportive. Nous allons parler de Zinedine Zidane, monsieur lui-même qui fait grosse déclaration sur la Yamal. Là où il posé la question qui jeune joueur qui plus impressionnel. Nous allons entendre comment Zidane lui-même il a parlé de la Yamal. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, Robert Lewandowski, monsieur lui-même il est blessé pour l'absence pour plusieurs semaines. Nous allons entendre causer. Bonne nouvelle pour le Real Madrid avec Fernand Mendy. On a parlé toute de sélection brésilienne qui perd 3 goals à 2 face à l'équipe Japon. Une remontada pour l'équipe japonaise. On a parlé tout de la sélection haïtienne de football. Et bien qui perd face à l'équipe Honduras 3 goals à 0. Fanatique, pas oublier abonner, activer cloche, notification pour toujours être informé. Eh bien, dans l'actualité sportive, nous allons aller avec mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Barcelone a perdu Robert Lewandowski pour 4 semaines. Mauvaise nouvelle parce que le Classico va arriver. De retour de la trêve internationale avec la Pologne, eh bien, Robert Lewandowski a souffert d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche et monsieur pas l'absent des terrains pendant environ 4 semaines polonais pour aller manquer rencontre face à l'équipe Real Madrid le 26 octobre prochain. Comme relayé journal AS, attaquant de 37 ans, monsieur était passé l'examen médical qui confirmait en pleine blessure contractée suite avec match de qualification pour la Coupe du Monde contre la Lituanie dimanche dernier. Robert Lewandowski qui était joué intégralité rencontre là, il était inscrit en goal dans la victoire à 2 goals à 0 et mais faut que nous avec le Barcelone saison ça, monsieur lui-même lui joué 431 minutes de jeu et il marqué 4 goals. Eh bien, absence ça pour ajouter déjà ce joueur qui est déjà blessé de Juan Garcia, Rafinha lui-même qui était incertain et disponibilité pour Classico pour le confirmer seulement au dernier moment. Daniel Olmo lui-même qui était terminé stagiaire avec l'Espagne avec un jeune homolé gauche également en doute pour choc ça dans Santiago Bernabéu. 6 mois plus tard, le nom de Fernand Mendy refait surface selon les informations de Mario Cortegana pour le journal de l'Athlétique. Fernand Mendy, monsieur sur route là pour les reproches et entraînement collectif à suivre ça. Une nouvelle qui baille un peu d'espoir, mais il faut nous dire que selon les journalistes, monsieur était loin dans la hiérarchie Xabi Alonso, désormais considéré comme troisième latéral gauche derrière Alvaro Carreras et Fran Garcia. Eh bien, Fernand Mendy, monsieur lui-même, depuis arrivé dans le Real Madrid, il connaît 17 blessures, il a déjà manqué 112 matchs. Au total, monsieur passé plus de 600 jours dans l'infirmerie. Malgré ça, Mendy, monsieur a accumulé trophées avec Real Madrid, il a remporté Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Mais pour l'instant, eh bien la patience supporter commence à épuiser. Même le club blanc aussi, qui est vraiment envisagé pour séparer avec les Français lui-même dès que possible. Voilà, il est capable de dire là, Mendy, qui a traversé vraiment un mauvais moment. Ancien entraîneur et joueur Real Madrid, monsieur t'a parlé sous meilleur souvenir de la Ligue des Champions et il n'a pas hésité pour lui faire louange pour Lamine Yamal, joueur FC Barcelone. Zidane, c'était une invité du Festival de l'Sport organisé par la Gazeta de l'Sport, journal papier Roseland. Ancien coach Real Madrid était une figure emblématique à le blanc, notamment nous connaît, monsieur a remporté 3 Ligues des Champions consécutives souvent Real Madrid là. Eh bien, la question été posée Zidane, yo pas garder monsieur là pour poser la question, yo poser monsieur question, yo dit qui meilleur moment de la carrière en tant qu'entraîneur. Zidane te répond pour dire lorsque tu vas remporter deuxième Ligue des Champions avec Real Madrid et surtout avec finale contre la Juventus de Turin. Monsieur dit deuxième mi-temps était vraiment spectaculaire. Moi regardé le 4 5 6 fois même et me toujours dit ça c'est du football, la perfection. Eh bien, Zidane, ensuite, il est retourné sur le joueur qu'il a eu chance d'entraîner. Il a posé la question s'il t'a choisi entre Cristiano Ronaldo ou Luka Modric, qui est-ce qu'il t'apprend? Monsieur dit, je ne suis pas capable de trancher entre eux deux. Je remets tout. Toni Kroos et Benzema aussi. Nous avons des joueurs incroyables où ils ont joué et entraîné. C'était impressionnant avec eux. Nous pas vraiment qu'on voit ballon. Modric, Kroos, Isco, Benzema, Rodrigo. Ils n'ont pas jamais perdu ballon, c'était vraiment incroyable. Donc, que M. Pat cité vraiment un monde comme Vinicius, et bien Zidane, pas vraiment un monde qui était
dans Vinicius là à l'époque, Vinicius a fait qu'à monter et monsieur de plus fait confiance avec Eden Hazard. C'est avec Vini Carlo Ancelotti qui a fait Vinicius plus confiance. Eh bien Zidane lui-même il a posé la question sur jeune joueur à l'époque et il a dit monsieur, actuellement qui joueur qui impressionne le plus dans le football là? Monsieur dit si il y a un joueur qui fait vibrer lorsqu'il touche le ballon, c'est Lamine Yamal contre Inter saison dernière. Il a fait toute bagaille pour Col. Et c'est pas seulement ça qu'il fait, mais c'est manière qu'il maîtrise complètement sujet sur terrain. C'est vraiment fabuleux. Pour tout jeune, Lamine Yamal, c'est un exemple que doit suivre. Je vais poser une question tout sur qualité mi-terrain Paris Saint-Germain, João Neves, Vitinha. Zidane est vraiment élogieux envers deux Portugais. Il dit, il n'a pas jamais perdu le ballon de Versailles. C'est comme ça Zidane te répond concernant eh bien João Neves et Vitinha. Vitinha beaucoup de parlé, il était invité monsieur pour lui réagir sur éloge Zinedine Zidane. Eh bien monsieur dit si Zidane dit eh bien vraiment reconnaissant pour ça le dit c'est clairement une référence pour tout le monde dans le monde football là, encore plus pour un milieu de terrain pour un monde qui te connaît jouer au milieu du terrain. Eh bien, il y a une référence comme Zidane qui dit ça, c'est toujours important et ça rend moi très heureux. Restez simplement pour continuer, que mes niveaux et améliorer si possible. On voulait remercier Zinedine Zidane. Voilà, donc c'est comme ça. Eh bien, Vitinha lui-même il a réagi. Coup dur pour la Seleção de Carlo Ancelotti. Le Brésil qui perdu eh bien, face à l'équipe Japon. Après on a victoire contre la Corée du Sud, le Brésil qui t'a poursuivre tournée asiatique client avec un déplacement au Tokyo Stadium pour affronter le Japon. Une façon pour préparer pour le Mondial 2026. Nous connaissons le Brésil déjà qualifié. Avec une équipe largement remaniée composée notamment de Luis Enrique, Lucas Beraldo, mais toujours Vinicius Junior, Bruno Guimaraes et Gabriel Martinelli. Eh bien, Olivier de Dieu t'es ouvert scolant grâce avec Paulo Henrique. Avant que Martinelli t'a pas le fait brigand, avant pose 2-0. Brésil marque tout 2 goals dans la première mi-temps, 26e et 32e minute de jeu. Au retour de vestiaire, équipe japonaise là t'a pas le rebattre 4 li. Yo t'ai gardé qui ça yo t'es capable de faire. Eh bien, yo t'a pas rapidement réduit écart là. Grâce avec ancien joueur Liverpool, actuel joueur AS Monaco dans le pays de la France, à la 52e minute de jeu, Japon a réagi avec Minamino 2-1. Et bien, il y a un autre joueur encore qui a joué en France pour Japon, qui a le buteur, c'est justement Nakamura, joueur du stade de Reims. Il a égalisé pour le pays asiatique 2-2 à la 62e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, eh bien, Japon lui-même vraiment prend le dessus, surtout avec attaquant de Feyenoord, Ueda, qui a offert une victoire très précieuse, une victoire de prestige au Japon, 3-2, 71e minute de jeu. Et le Brésil qui perdu après bel succès face à l'équipe Corée du Sud, eh bien, il est tombé face à l'équipe Japon. Japon, son sélection qui gagne un pile bel joueur. Qui non seulement dans haut niveau en tout, il prend déjà ça va venir dans 5 championnats majeurs européens. Il y a des joueurs qui viennent dans 5 championnats majeurs européens. On prend le cas de Minamino, on prend Nakamura, c'est des joueurs qui passent dans haut niveau. Il y a tout Kubo qui a joué dans Real Sociedad. Eh bien, Brésil perdu. Mais nous connaissons Carlo Ancelotti et alors a cherché une équipe, a cherché des joueurs. Une façon pour bien préparer le mondial 2026 là. Nous connaissons que Carlo Ancelotti avec le Brésil pour être capable et finalement et dans la prochaine trêve internationale dans le mois de mars prochain, monsieur pourra continuer à chercher l'équipe. On a terminé avec le dossier haïtien. Haïti perdu face à l'équipe Honduras là. En pile monde a prétend une très belle réaction beaucoup d'équipe haïtienne. Pour rappel, joyeux te voyé un pile bel message, te voyé un pile force dans la déclaration qui a été faite au cours du 15 Nazon. Il est vrai que monsieur lui-même, il pas aussi mal souterrain, Nazon. Et c'est une chose que je ne pas comprendre changement, coach bien bonheur comme ça, monsieur retiré Nazon. Nan dit bien bonheur là.
Haïti, pour un match là, dans zone c'est une joueur qui est capable à n'importe quel moment faire différence là. Et sous le travail, monsieur a fait tous le plan défensif avec équipe là. Eh bien, Haïti perdu 3-0. Tout le monde a prétend quand même un résultat positif dans le camp Grenadier. Eh bien, à Tegucigalpa. Son équipe Honduras qui était vraiment montée avec toute ambition. Depuis le commencement match de football, là, ou senti Honduras te vini pour le gagner. Nèg yo te gen une détermination, yo te gen un objectif, faut yo vinn battre sélection haïtienne pour capable prendre tête classement groupe ça. Pour rappel, faut que nous dit fanatique, c'est premier qui a qualifié directement. On connaît ces trois groupes, chaque groupe ça yo, trois premiers ont qualifié directement. Malheureusement, pour nous-mêmes, il est vrai que pas gagné États-Unis, pas gagné Canada, pas gagné Mexique, qui est capable de poser gros problèmes avec nous dans la zone ça pour la Coupe du Monde, dans jouer éliminatoire, pays équipe ça aussi pays hôte. Là, nous avons pratiquement gagné une belle opportunité. Il est vrai que chance là pas fini parce que nous avons deux matchs, rien pas dit. Espoir là toujours là pour la sélection haïtienne de football, mais nous connaissons pas très compliqué. Nous étions pour nous jouer face à Costa Rica parce que nous connaissons c'était 6 matchs à le retour. Il est vrai que nous connaissons nous-mêmes nous pas recevoir en Haïti à cause de la situation lui-même liée, mais Costa Rica c'est un match nul nous t'ai fait. Nous te connaissons un gros Dickens Nazon pour te faire un triplé contre Kelo Navas pour te permettre Haïti sauver match nul. Et n'a prêté pour nous jouer tout face à l'équipe Nicaragua. Eh bien, ça qui passe, je viens de dire là, Honduras est vraiment monté avec objectif de détermination. Nous avons gagné en pile intensité, nous avons gagné pressing, empêcher Haïti de gagner ballon, empêcher Haïti de sortir tout et dans le camp avec ballon. Haïti n'est pas capable de faire passer du tout. Arrière latéral, vraiment, ça ne prétend de nous pas jouer ni. Placide tout, est-ce que pas capable de défendre mieux sous premier goal là? Ça c'est clair. Et puis m'estime que et m'pas pas dire Belgrade lui-même est fautif, n'a aussi péché pour nous dire ça. Mais est-ce que monsieur pas capable de dégager ballon plus rapide sous deuxième goal là je crois. Est-ce que le pas capable de dégager ballon ça plus rapide? Et c'est là que nous allons prendre deuxième goal là. Mais c'était vraiment compliqué. C'est un Haïti qui pas vraiment répondre avec attente que tout le monde était placé dans l'équipe ça, côté que nous gagnons joueurs, joueurs dans haut niveau, qui sont dans haut niveau qui viennent jouer là pour nous. Mais qu'on a tout est-ce que question coach là nous pas qu'à mettre les tout sous table là. Parce que nous pas être mentir, c'est pas séminier, vraiment, c'est pas un coach capable de dire que c'est pas un grand tacticien. C'est pas un grand tacticien, monsieur Saïe, Sébastien Minier. Nous connaissons ça déjà, c'est parce qu'il perd des gens qui fait qu'une capable de dire ça. Et hier soir, monsieur prouvé ça, dans le changement tactique qu'il fait dans le match, dans le choix qu'il a fait autour dans le match de football. Là. Eh bien, c'est justement, si on passe bien ajusté de Arriaga, Rivas pour accélérer, et pour le capable de mettre ça dans le filet à la 18e minute de jeu. Malgré ça, Grenadier a du mal pour contrôler le ballon. Et bien, sur l'autre offensive, et bien, défense haïtienne n'a pas fait bonne garde. Et bien, il y a le Choco Lozano, monsieur qui a joué au Mexique, mais qui passait dans le niveau tout, qui passait en Espagne dans plusieurs clubs dans la première division. À la 26e minute de jeu, tu vas le tromper Placide. Et premier mi-temps fini 3-0. C'est Romel Kyoto qui a le triple mise là avant de poser à la 40e minute de jeu. Au jeu de vestiaire, l'équipe haïtienne n'a pas capable de vraiment réagir. Leverton Pierre, Hans Lacroix, alors Delcroix, pour le remplacer répétitivement Garvin Medoussala et Derrick Etienne. Derrick Etienne qui va commencer et face à l'équipe Nicaragua, mais monsieur t'a pas l'entrée dans 11 ans. Eh bien, Haïti, malgré 45 minutes qui étaient arrêtés, pas capable de vraiment réduire le calon. Honduras t'a pas un peu baissé tempo. Il est vrai qu'avec intensité de commencer, il n'y a pas de kakembel pendant tout le match. Mais offensive équipe haïtienne, non, eh bien, il n'y a pas porté aucun fruit.
malgré Providence, dont Dison Luiz et Passius, score dans la première match là, t'es justement arrêté là, il pas changé. Haïti connaît une lourde défaite, une écrasante victoire face à l'équipe Honduras là. Eh bien, malheureusement, pendant que nous perdions, eh bien, l'équipe Costa Rica lui-même qui nous fait match nul avec lui, eh bien, l'écrasé l'équipe Nicaragua 4 goals à 1. Eh bien, nouveau classement pour sélection haïtienne là. Haïti passé de première place à troisième place. Équipe et Honduras occupe le classement avec 8 points. Et équipe Costa Rica deuxième avec 6 points. Haïti troisième avec 5 points. Équipe Nicaragua lui-même en bon dernier avec un grand point. Nous étions 2 matchs. Espoir toujours là, mais nous connaissons qu'il pourra vraiment compliqué. C'est pour en novembre pour nous connaître si nous allons aller dans le mondial 2026 là, qui a fait États-Unis, Mexique, Canada.